Salut tout le monde. Du coup, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. J'ai pas posté sur cette chaîne depuis très longtemps, en partie parce que il y a eu plein de choses qui s'est passé dans ma vie et voilà, une chose en entraînant une autre. J'ai pas du tout mis mes loisirs de côté, bien au contraire, mais j'ai pris le temps de tourner des vidéos, etc. Donc vous m'avez peut-être connu avec le point de croix ou le diamond painting à l'époque. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Euh, je viens de tomber dans la folie des coloriages mystères. Il y a pas plus tard que une semaine ou deux. Je connaissais déjà l'existence de ce loisir avant, mais il faut savoir que moi, Disney, c'est pas. Enfin, je suis un petit peu à contre-courant, mais c'est pas quelque chose qui me parle. J'en ai beaucoup regardé quand j'étais petite. J'ai très peu de souvenirs, parce que j'ai très peu de souvenirs en général de mon enfance. Mais j'ai pas d'accroche particulière avec. Mais il y a quelques semaines, une chose s'est passée. Une chose s'est passée, et la chose qui s'est passée, c'est que avant d'être une fan de loisirs créatifs, j'ai été une fan de jeux vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est ça. Pokémon a sorti un livre de coloriage mystère. Il faut savoir que j'ai jamais fait de coloriage mystère, mais que j'ai fait du coloriage classique pour adultes il y a quelques temps déjà. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo. J'ai pas colorié depuis très longtemps. J'ai pas un niveau de ouf, mais je peux vous montrer quelques coloriages que j'avais fait. J'ai notamment des livres de Kirby Rosanne que j'adore et quelques autres petits livres de coloriage que j'aime tout autant. Mais voilà, donc il y a Hachette Little Heroes qui a sorti un livre avec Pokémon, qui est... j'ai une passion pour les jeux vidéo, mais j'ai encore plus une passion pour Pokémon, donc j'étais obligée en fait d'y passer. Et donc j'ai commandé des feutres acryliques. En termes de matériel, voilà, je suis au minimum, on va dire. J'ai une boîte à crayons. Ce que vous voyez, c'est mon chat. Je vais le décaler. Il voulait dire coucou, ça fait longtemps. Il était déjà là sur ma chaîne, mais il y a un an ou deux, et toujours présent. Le petit Hélios, voici. Et donc, en termes de matériel, je suis au minimum. Je vous préviens tout de suite, donc il n'y aura pas des folies, il n'y aura pas de... Tout ce qui est coloriage mystère arrangé, je sais pas faire. J'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien faire, mais je sais pas faire. Mais pour le moment, j'ai commencé les coloriages mystères et j'adore. Je suis prise de passion. Ce qui veut dire que là, j'ai acheté 3 livres, dont 2 de Disney, alors que je ne suis pas fan de Disney. Mais c'est juste trop satisfaisant à faire. J'ai un peu les mêmes sensations qu'avec le diamond painting à l'époque. Le point de croix également, mais c'est pas pareil. C'est plus, j'ai les mêmes sensations plutôt qu'avec le diamond painting. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait. J'en ai pas fait beaucoup forcément. J'ai commencé il y a une semaine et quelques. Mais je sais pas, j'ai eu vraiment envie de prendre mon téléphone et de filmer ça et de vous faire une petite vidéo. Je sais pas, ça m'a pris d'un coup là. J'étais en train de colorier. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'ai fermé mon livre et je sais pas si ça a séché. Bref. Voilà. Donc, alors j'ai forcément pris le Pokémon, mais je l'avais pas reçu alors que j'avais reçu les feutres. Donc forcément, je suis allée au Carrefour à côté de chez moi. Et j'ai regardé vraiment, ils avaient vraiment une grosse sélection. J'ai regardé tout ce qu'il y avait. Et je suis tombée en amour pour ce tome. Donc encore une fois, Disney, pas mon truc. Bien que, il faut savoir que j'ai fait un coloriage dans ce livre et que du coup j'ai regardé le film en faisant le coloriage et je crois que ça me donne envie de tous les regarder. Mais bref, peut-être que la passion Disney va revenir en moi, l'enfant intérieur que j'étais va revenir peut-être. Donc en termes de matériel, alors déjà première déconvenue, je voulais acheter les Guangna.
Je me suis retrouvée avec des ibifs. Voilà, j'ai ouvert le colis, j'étais en mode... Bref, en fait, du coup, c'est des petits stylos. Bon, j'espère qu'on verra bien, mais ils sont à amorcer. Donc voilà, c'est au final, je trouve que c'est une bonne chose, mais bon, c'est très long pour faire les grands aplats. Mais pour faire les détails, je trouve ça vraiment cool. Du coup, j'ai ça. J'ai regardé quelques vidéos, du coup, j'ai un peu appris et j'ai fait un nuancier que j'ai pas plastifié encore, mais je dispose d'un nuancier. Voilà. Il faut savoir que j'ai commandé ce matin des vrais guangna, du coup, en brush. En pack de 200 que je devrais recevoir la semaine prochaine. Là, je vous fais un peu une vidéo, comment vous dire, un peu retour, un peu en mode je vous montre ma nouvelle passion et tout. C'est peut-être un peu décousu, mais j'aimerais bien vous faire des vlogs parce que en fait, en ce moment, je regarde beaucoup de vlogs et je sais pas, j'ai un peu envie d'en faire là. Enfin bref, dites-moi si ça vous intéresse les vlogs parce que j'ai l'impression que je sais pas, j'adore regarder des vlogs colo en coloriant, donc si jamais ça vous intéresse, j'en fais. Donc j'ai fait un petit nuancier du coup avec toutes mes petites couleurs et tout. J'ai essayé. Alors là, j'ai pas le numéro des couleurs, donc je galère à chaque fois à regarder. J'ai vu des gens qui mettaient des petites gommettes, donc je vais acheter des gommettes. Voilà. Bon, je vous ferai un update quand j'aurai acheté des gommettes. En attendant, en général, je mets de côté les petits trucs que j'ai besoin pour le colo que j'ai en cours. J'ai également acheté des Posca noirs parce que dans les vitraux, là, il y a beaucoup de lignes droites. Enfin, de lignes noires, pardon. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous... Bah, je peux vous montrer les premiers colos que j'ai fait. Alors, il y a des défauts. Je vous le dis tout de suite. Je suis un peu perfectionniste, mais j'ai appris à ne pas forcément l'être. Peut-être que ça va le devenir, mais j'ai appris à ne pas forcément l'être. Des fois, il y a des petits trucs, j'étais en mode, oh, allez, c'est bon, Léa, c'est un loisir, tu vas te détendre un petit peu. Donc voilà, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Léa. Ma chaîne, c'est Les Loisirs de Léa. Et en général, je parlais de point de croix, de diamond painting, mais je pense que ma chaîne va s'axer plutôt vers le coloriage maintenant. Voilà, donc je vais montrer mon tout premier. Hop. Alors attendez, parce que là, vous allez me dire, elle est folle, elle est tarée, mais je ne me rappelle plus de son nom. Du coup, je vais tout de suite regarder. C'est Zazu, voilà, Zazu. Alors, je connais pas trop le personnage. Vous allez me prendre pour un ovni, mais le Roi Lion, je n'ai aucun souvenir du Roi Lion. Voilà. Donc je vais le regarder, vous inquiétez pas. C'est le Disney préféré de mon chéri. Je vais y passer. Donc bientôt je saurai qui est Zazu. Voilà. Mais en attendant, je ne sais pas qui est Zazu, mais j'ai adoré les couleurs de ce coloriage. Donc j'espère... Bon, je filme de nuit, mais j'espère qu'on verra un petit peu. Erreur de débutant. J'ai fermé trop vite. J'ai fait le noir en dernier. Non, tu t'en vas, Gus. J'ai fait le noir en dernier, j'ai fermé un peu trop vite et ça a un petit peu déteint sur cette page-là, mais on voit quand même assez clairement ce qu'il faut faire de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai commencé par Zazu. J'adore les couleurs. Donc là, il y a des petits trucs, des endroits où j'ai pas fait double couche. Ça se verra peut-être pas forcément à la caméra, mais moi, je le vois maintenant que je fais du double couche sur certains autres colos. Les lignes, voilà, c'était la première fois que je faisais des lignes, c'est pas très régulier et tout machin. Voilà, donc ça c'était mon premier coloriage. Je vais vous montrer mon deuxième, il était du coup dans le tome de Pokémon. J'en ai fait qu'un pour le moment dans le tome de Pokémon. Et c'est ce petit Mew, qui est trop mignon. Et là aussi également, il y a des endroits où j'ai pas fait de double couche. Mais je me suis rattrapée sur le coloriage derrière. D'après, il est un peu plus... comment dire... je l'ai plus finalisé, on va dire. J'ai mis plus de temps dessus. Là, j'étais un petit peu pressée de découvrir et j'ai pas forcément pris le temps. Donc, quand je vous dis je suis pas perfectionniste, vous voyez là, il faut que je repasse du blanc par-dessus pour que ça se voit plus. Parce que j'avais fait une petite rature. Mais j'adore, en fait. J'adore. Choisir les couleurs, tout ça. Là, la page avec le nuancier à côté, j'aime bien. Bon, ça enlève des coloriages, mais j'aime bien.
J'ai vu beaucoup de gens beaucoup aimer le tome Pokémon. Et je dois dire que j'adore les fonds. Les fonds sont super détaillés, je trouve ça trop beau. Mais je trouve, dans un sens, que les Pokémon sont toujours mis comme ça, avec un fond. Et c'est toujours la même config. Il y a très rarement des Pokémon ensemble. Et je trouve que ça manque un peu. Mais c'est toujours le Pokémon avec un fond. Il n'y a pas de situation, vous voyez, je sais pas si... on voit pas un Pokémon, par exemple, en train de manger. C'est vraiment... on pose le Pokémon, on pose un fond et c'est tout. Et ça, c'est le seul petit reproche que j'aurais. J'ai vu beaucoup ce métamorphe passer parce que on est du coup bientôt... On est en automne, là où je vous parle. Alors, attendez. Il est quelle heure? On est quel jour? Je sais plus. On est... le 7, je crois. On est le 7 octobre. Et vous voyez ce métamorphe, j'adore le tronc d'arbre, l'automne et tout. Mais on dirait que métamorphe est juste posé dessus. Et il y aurait totalement autre chose, ça serait pareil quoi. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Par moment. Du coup, au final, ce qui m'a fait arriver dans le coloriage mystère, c'est-à-dire le tome Pokémon, n'est vraiment pas mon tome préféré. Mais je vais quand même m'y replonger parce que voilà, j'adore l'univers, j'adore Pokémon. Il y a certains dessins qui sont magnifiques, cet ectoplasma, il est magnifique. Pareil pour ce Dracolos, vraiment incroyable. Mais je sais pas, ça... Il y a un truc qui me chagrine un peu, je sais pas quoi. Ah d'ailleurs, j'ai pas mis... J'ai pas colorié le tracker. Je ferai ça bientôt. Donc ça, c'était du coup mon deuxième coloriage. J'avais pris des petites initiatives. Par exemple, ici, j'avais mis du doré pour que ça ressorte alors que c'était censé être du blanc. Je sais pas si on verra bien, mais... aucune idée si ça rend en caméra ou pas. Mais j'avais mis du doré alors que normalement, il fallait laisser du blanc. Je suis pas forcément hyper fan, mais voilà. Je l'ai fait, donc voilà. Mais je m'en contente parce que voilà, je suis assez indulgente avec moi-même. C'est mes premiers coloriages, donc voilà. Hop, alors ensuite, je suis retournée dans le Vitro avec... du coup, c'est pas vraiment une double page, mais je les ai fait ensemble parce que les couleurs étaient très similaires et que... Je sais pas, j'ai commencé par lui, je l'ai fini, il manquait plus que de faire le noir. Je fais le noir à la fin. Et je me suis dit, mais attends, le fond, c'est exactement les mêmes couleurs, donc pourquoi est-ce que tu le ferais pas finalement? Et du coup, je l'ai fait, et hier, j'ai fini toutes les lignes des deux pages, et du coup, je suis trop contente. Parce que celui-là, je l'ai un petit peu plus abouti, je dirais. J'ai mis plus... Enfin, j'ai mis 2 couches un peu partout. Il y a quelques petits détails encore qui sont pas incroyables. J'ai des petites ratures et tout, mais franchement, dans la globalité, je trouve que cette double page est vraiment trop jolie. Et je l'ai fini hier, du coup. Donc ça, c'était mon 3e et mon 4e coloriage. Et du coup, dans la globalité, ça me fait un peu une double page. Quand je l'ouvre, je suis en mode... c'est vraiment trop beau et tout. Et du coup, quand je vous disais que j'avais commencé Disney, j'ai regardé Winnie l'ourson en coloriant. Et j'aimerais bien enchaîner du coup avec du coup le deuxième Winnie l'ourson avec... j'arriverai jamais à dire son nom, mais c'est l'éléphant, mais c'est l'Éphélan, je crois. Winnie l'ourson et l'Éphélan. Et j'aimerais bien le regarder, même si j'ai pas été trop fan de Winnie l'ourson, si je dois bien l'avouer, mais je pense pas que ce soit le Disney le plus populaire dans tous les cas. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ces dessins. Voilà. Et en dernier tome, j'ai acheté celui-là parce que je suis retournée en course, forcément. Je suis retournée dans le rayon. Et j'ai feuilleté. Et là, je suis tombée sur ce tome. Et j'ai eu un coup de cœur. C'était avant que je commence à regarder les vidéos, etc. Et depuis que je l'ai acheté, je le vois partout. Et je crois que c'est parce qu'il est nouveau et que le Vitro 2 est nouveau aussi. Enfin, je crois que mes 3 sont plutôt récents. Mais il y a vraiment des solutions incroyables dans ce tome. Pourtant, j'en ai feuilleté plein des grands classiques, mais c'est un des seuls qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Notamment parce que je suis pas très Disney, mais Ariel,
Voilà. Ariel, j'adore. Et que dire de cette double page? À part qu'elle est magnifique. Mais bon, j'attends de prendre un petit peu en niveau parce que en termes de détails, ça a l'air très compliqué. Je vais pas me jeter là-dessus direct parce que j'ai peur de faire des bêtises, cette Ariel là aussi. Enfin, de la petite sirène est incroyable. Autant j'étais pas trop Disney quand j'étais petite, mais Timon et Pumba ont forgé mon sens de l'humour. Donc ça c'est sûr qu'à un moment donné ça sera fait. Et puis même, il y en a même le livre de la jungle, je le trouve très mignon. Globalement ce tome, je l'adore en fait. Je l'adore vraiment. Blanche-Neige, j'ai pas d'affect, mais je sais pas. Les illustrations sont vraiment super. D'ailleurs, je vais tout de suite aller regarder c'est qui a illustré ce tome parce que du coup, j'imagine que c'est Jérémy Mariez. Est-ce que c'est indiqué? Ouais, je pense que ça doit être ça. Je vois pas ici, mais je pense que ça doit être ça. Et en tout cas, bah franchement, les dessins sont incroyables. Et du coup, j'ai entamé un coloriage hier soir. Donc, je vous montre comme ça parce que c'est mon avancée du moment. Mais je le descends de plus en plus. Je fais le fond en premier et je ferai le personnage après. Je sais pas pourquoi, mais je fais ça depuis le début. Je fais le fond en premier, puis le personnage. Je sais pas, me demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est instinctif. Du coup, là, j'étais en train de faire le vert, là. Donc, c'est le chiffre numéro 9. Et je me suis dit, mais pourquoi je tournerais pas une vidéo, en fait? Et du coup, je me suis arrêtée. J'ai pris mon petit trépied, mon petit téléphone et j'ai décidé de vous filmer ça. Et du coup, je suis en train de faire ce personnage-là de Encanto. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Mirabelle, mais corrigez-moi si je me trompe. Encore une fois, je connais pas ce Disney ou Pixar ou quoi que ce soit, enfin, je sais même pas ce que c'est. Mais cette illustration est incroyable. Et en fait, moi, je craque sur les illustrations plus que sur le personnage. Je pense que si je regarde des Disney, je vais commencer à avoir des préférences et peut-être que je vais me tourner sur des coloriages plus que d'autres. Mais pour le moment, je le fais vraiment à l'illustration. Et je trouve cette illustration magnifique avec le papillon là. Le papillon, c'est la première chose que j'ai coloriée parce que j'avais trop envie de faire ce papillon. Et là, je suis en train de faire tout le vert qu'il y a autour du coup. Et il ressort tellement, et c'est un bonheur en fait. J'adore le coloriage mystère, voilà. Si vous aviez toujours pas compris en écoutant ma vidéo, j'adore. Je n'ai pas énormément d'autres choses à vous raconter. C'était plus pour faire une petite introduction à mon nouvel hobby. Donc j'aimerais bien peut-être faire des petits vlogs pour vous montrer mes petites améliorations, enfin mes petites avancées. Excusez-moi, mon chat vient de faire tomber quelque chose. C'est un chat. J'aimerais bien faire des petits vlogs pour vous montrer mes petites avancées de la semaine peut-être. Si jamais vous avez des idées de vidéos, je peux vous montrer mes anciens coloriages que j'avais fait également hors mystère du coup. Je vais essayer de trouver un nouveau trépied parce que le système il est pas terrible. J'espère que le son est bon néanmoins. Et puis voilà quoi. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je peux vous faire un petit update de ma vie aussi parce que je sais qu'à l'époque je parlais pas mal de ma vie. Entre temps j'ai déménagé, j'ai un nouveau chéri depuis 2 ans. Donc je pense que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas tourné de vidéo. Et bah voilà, si jamais avec plaisir je vais continuer à vous faire des petites vidéos. Ça fait super longtemps et ça me fait super plaisir. Puis je vais arrêter de parler un petit peu parce que là je me trouve un peu épuisante. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo.